Les Bahamas se situent au sud-est de Miami, comptant plus de 700 îles et îlots dans l'océan Atlantique. Seules une vingtaine d'îles sont habitées toute l'année. L'île de San Salvador où a été tourné ce film est en fait la partie émergée d'une montagne sous-marine de 4500 mètres entourée par un récif corallien. Les fonds se composent de plateaux et de grands tombants dans une eau claire. C'est un paradis pour les plongeurs. Bienvenue au paradis. Venez visiter les fonds sous-marins des Bahamas sur l'île de San Salvador. Et nous voilà partis pour une plongée dans les fonds bahamiens. Suivez-moi pour une nouvelle épopée dans l'aventure d'une vie. Je vais vous présenter différentes espèces que j'ai pu observer tout au long de mes plongées. Des moments inoubliables quand vous voyez pour la première fois un requin ou une tortue. Voici une scène étonnante, une sole qui joue avec un poisson papillon. Certaines plongées nous offraient des moments inédits. Et ce jour-là, j'avais ma caméra. Quelle chance! À chaque plongée sur le tombant, nous regardions en bas ou dans le bleu à la recherche de requins. Et c'était à ce moment-là qu'une raie aigle surgissait des profondeurs. Elle nous a fait l'honneur de passer devant nous avec grâce telle une diva. C'est une de mes plus belles rencontres en plongée. Je vous présente Bob. Ce mérou de Nassau a été adopté par les plongeurs, nous accompagnant une partie de l'immersion. N'ayant plus peur de l'homme, il passait entre nous, perturbant mon cours. Des moments très amusants. Pendant une plongée de nuit, nous avons dérangé ce poulpe qui inspectait le récif à la recherche de nourriture. Pour paraître plus imposant, pour nous faire fuir, il a changé de couleur et a doublé de volume. Ce mérou est en pleine séance de nettoyage. Ce petit nettoyeur s'affaire à manger les parasites qui se trouvent sur le corps de celui-ci, ce qui lui offre la sécurité de ne pas être dévoré. Cette grosse murène verte attend paisiblement dans son trou, nous laissant le temps de l'admirer. Et voici la star, le requin. Ma première rencontre avec cet animal mythique était un mélange de peur et de fascination. Ce requin marteau et ce requin gris rôdent sur le récif, imposant leurs lois. Pour respirer, ils sont constamment en mouvement afin de faire circuler l'eau dans les branchies. Leur curiosité m'a permis de les voir de très près. J'ai vu différentes espèces de requins, mais une fois j'ai eu la chance de voir un requin tigre. Là, ça impose le respect. Mais le requin marteau est pour moi le plus beau avec sa tête étrange. Le barracuda peut faire peur. J'ai entendu beaucoup de légendes qui disaient qu'ils attaquaient les plongeurs. Oui, il existe des incidents, mais vu le nombre de plongeurs sur la planète et le nombre d'attaques, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Celui-ci s'est laissé approcher sans difficulté. Pourtant, ils sont très farouches. Ces deux poissons-anges français resteront ensemble toute leur vie. Ils vivent entre 5 et 25 mètres de profondeur sur des fonds coralliens ou rocheux. Les juvéniles, reconnaissables à leur rayures jaunes sur le corps, évoluent sur des fonds sableux. Comme tous les poissons-anges, ils naissent femelles, et arrivés à une certaine taille, certains deviendront des mâles. Le récif de l'île de San Salvador nous a dévoilé une partie de ses richesses. Pour pouvoir faire ces prises de vue, j'ai dû m'adapter au comportement de chaque espèce rencontrée. Une technique propre à tous est d'avoir une respiration et des mouvements lents, et de relâcher ces bulles tout en douceur, pour ne pas les effrayer. Avec chance, les poissons sont d'un naturel curieux. J'espère vous revoir pour d'autres aventures. À bientôt.